ce n'est pas une année porteur du fruit, mais des fruits. S'il y a un seul fruit de l'esprit, mais il y a plusieurs autres fruits que nous sommes appelés à porter. Et il y a deux catégories d'autres fruits que nous sommes appelés à porter. Et nous sommes en train de parler de la première catégorie de fruits à porter. Tous les deux autres catégories en dépendent. La première catégorie de fruits que nous sommes appelés à porter, c'est le fruit digne de la repentance. Le fruit digne de la repentance. Nous avons dit que si on ne porte pas le fruit digne de la repentance, c'est impossible de porter le fruit de l'esprit. Et il sera impossible de porter le fruit de la reproduction personnelle. Donc tu seras stérile spirituellement. Tu ne pourras pas mettre au monde spirituellement si tu n'as pas porté le fruit de la repentance. Donc vous comprenez qu'il y a repentance et repentance. La repentance authentique produit un fruit. Et nous avons dit c'est que la repentance nécessaire, la repentance authentique n'était pas. Nous avons dit parler de quatre choses, ce que n'est pas la repentance authentique. Parce que beaucoup se perdent à cause de l'ignorance qui caractérise le peuple de Dieu. Nous avons dit que lorsqu'on parle de la repentance, la repentance, ce n'est pas seulement un regret pour le péché que l'on a commis. Non, bien aimé, il ne suffit pas seulement de regretter. Parce qu'on se rend compte que beaucoup regrettent les conséquences du péché. Mais ils ne détestent pas le péché. Et ça, c'est qui tue. Il y a ceux qui pensent que ce regret là-bas, c'est déjà une repentance. Donc, regretter n'est pas encore se repentir. Parce que si mon péché m'apporte l'humiliation et que je regrette, si je ne déteste pas le péché pour l'abandonner, ce n'est pas encore la repentance. Deuxièmement, nous avons dit que la repentance ne se limite pas à pleurer. Il y a des gens qui pleurent lorsqu'ils tombent. Mais le fait de pleurer, cela n'est pas encore la repentance. Si on ne change pas, même si on a pleuré, bien aimé, ça ne sert à rien. Nous avons donné une troisième raison. Et c'est que, disons, troisième chose de ce que la repentance n'est pas. Ce n'est pas promettre de changer sans changer. Il y a beaucoup qui prennent la décision de changer mais qui ne changent pas. Ne se sont pas repentis. Et nous avons dit quatrièmement que ce n'est pas justifier son
son péché. Accuser les autres. Chacun est responsable de son péché. Il y a des raisons d'accuser les autres. Quand je pêche, je suis le premier responsable. Je ne dois pas chercher les coupables à ma place. Et cela empêche de faire une repentance authentique. Je vais ajouter 3 autres choses. Que la repentance n'est pas. Bien-aimé dans le Seigneur, la repentance n'est pas la confession. La repentance n'est pas la confession. Parce que dans la confession, l'homme avoue son péché. Mais bon, à quoi ça sert si j'avoue mon péché, si je ne change pas, ça ne sert à rien. Ce que Dieu veut, ce n'est pas que j'avoue mon péché seulement. Non, mais j'avoue mon péché, mais je vais l'abandonner. Ce que Dieu veut, c'est l'abandon du péché. Alléluia. Alléluia. On peut dire que c'est la 5e des choses. La repentance n'est pas une confession. Lorsque nous disons nous allons confesser nos péchés, beaucoup pensent que puisqu'il a pleuré devant le Seigneur, il a demandé pardon, que cela suffit. Cela ne suffit pas. Dieu attend maintenant un changement de conduite. C'est ça la repentance. Alléluia. Amen. Nous avons dit que la confession, c'est une partie de la repentance. Mais elle n'est pas la repentance. Avec cette 5e chose, que la repentance n'est pas. Je vous donne une 6e chose de ce que la repentance n'est pas. La repentance n'est pas faire de bonnes œuvres pour penser qu'on va remplacer son péché par les bonnes œuvres. Il y a des gens qui marchent dans les péchés, qui pensent qu'en offrant à Dieu de l'argent, en payant de grosses dîmes, en donnant de bonnes offrandes, en soutenant la mission, en faisant toutes sortes de bonnes choses, ils pensent qu'ils ont fait la repentance. Les bonnes œuvres ne sont pas preuve de la repentance. Ce n'est pas puisque je fais des bonnes œuvres que Dieu va oublier mes péchés. Non. La Bible dit aucun péché ne restera impuni. Dieu dit merci pour les bonnes œuvres. Mais la punition est là pour ton péché. Alléluia. 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 Il y a d'autres qui disent je vais servir Dieu de tout mon cœur. Mais ne se repentent pas. Ils ne donnent pas ce. Ils font beaucoup de sacrifices. Ils pensent que Dieu verra les sacrifices et il va avoir pitié d'eux. Non, la Bible déclare que nous sommes sauvés par la grâce au moyen de la foi. Nous ne sommes pas sauvés par nos œuvres. Nous ne sommes pas sauvés par une grande quantité de nos bonnes œuvres. Nos bonnes œuvres, sans la repentance, on ira tout droit en enfer. Alléluia. 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 Donc le sacrifice que nous nous donnons en dehors de la repentance, Dieu ne considère pas ça. Dieu veut que nous puissions nous repentir. Alléluia. Alléluia. La 7e des choses, de ce que la
repentance n'est pas. Parce que si nous ne comprenons pas ces choses, peut-être que nous nous y sommes égarés. Et nous avons pensé que c'est suffisant. La septième des choses, c'est que la repentance n'est pas. La repentance n'est pas une repentance partielle ou bien sélective. La repentance partielle, c'est une repentance sélective. Je choisis les péchés dont je vais me repentir et d'autres je le laisse. La Bible déclare qu'aucun péché ne restera impuni. Si tu choisis les péchés, il y a des gens qui estiment que certains péchés, ils peuvent les abandonner. Péché, parce que ce péché est plus fort que moi. C'est ce péché qui va te tuer. C'est ce péché qui va te détruire. Parce que ce péché donnera au diable une porte ouverte dans ta vie. Pourquoi il ne faut pas faire une sélection de péchés dont on veut se repentir et d'autres dont on doit garder. Non, il faut se repentir de tous les péchés. Alléluia. 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 Et nous avons, après avoir compris ce que la repentance n'est pas, c'est là que nous pouvons maintenant parler de ce que la repentance est. La repentance, comme nous l'avons dit, nous avons dit que c'est un demi-tour. Lorsqu'on fait un demi-tour, on tourne les dos là où on avait donné la face. Ça veut dire un changement de comportement. Ça veut dire un changement de conduite. Le dimanche, je disais, lorsque je fais un demi-tour, pendant que vous me regardez, si je suis menteur, si je suis orgueilleux, si je suis voleur, si je suis escroc, voilà ce que je regarde. Ce sont ces péchés-là. Et ils sont entre les mains de qui? Entre les mains du diable. Quand je fais un demi-tour, regardez mon pied. Voilà, je regarde quoi? Je regarde la convoitise. Je regarde la jalousie. Je regarde l'impudicité. Je regarde le vol. Quand je fais un demi-tour, je fais ça. Je ne regarde plus le péché. J'étais tourné vers le péché. Mais quand je fais ce tour, je retourne vers Dieu, vers Jésus-Christ. Les choses que je faisais avant, je ne le fais plus. C'est ça la repentance. Alléluia. Alléluia. Si je continue à faire ces choses, c'est que je ne me suis jamais repenti. Tu peux me dire Amen? Amen. Voilà pourquoi nous avons dit que la repentance, c'est un changement de cœur. Ce n'est pas un changement de cœur tout juste. C'est un changement profond du cœur. Alléluia. Alléluia. Vous comprenez que tout se passe dans le cœur. C'est dans le cœur que tout se passe. La décision que je prends, elle ne doit pas être superficielle. Elle doit être profonde. Et alors là, je fais demi-tour. Je me tourne vers Jésus. Comme mon sauveur seulement. Celui qui pardonne mes péchés, celui qui me libère des conséquences de mes péchés, c'est aussi comme mon Seigneur désormais. Quand on parle d'un Seigneur, c'est celui à qui on se soumet, c'est celui à qui on obéit. Alléluia. Alléluia. Soumettre veut dire être sous.
Donc, sous l'autorité de Jésus, je ne suis plus sous l'autorité de cet esprit qui me domine. Parce que nous disons derrière chaque esprit, non, derrière chaque péché, il y a un esprit. Et chaque fois que nous péchons, nous nous soumettons à cet esprit-là. Et lorsque nous nous soumettons à cet esprit, nous devenons esclaves. Nous devenons esclaves de cet esprit-là. La Bible dit, l'homme est esclave de celui à qui il se soumet pour lui obéir. Quand j'obéis au vote, il y a un esprit de vote. Non, je suis esclave. Très dans l'église, mais je suis esclave. Et un esclave accomplit la volonté de son maître. Il est obligé, soumis à son maître. Cet esprit se lève. Il m'empêche d'accomplir la volonté de Dieu. Il m'empêche de me soumettre au Seigneur. Et voilà pourquoi le Seigneur ne peut pas m'accorder sa bénédiction. Donc nous devons détester de demeurer l'esclave. Donc quand nous nous repentons, nous cessons d'être esclaves de cet esprit-là pour devenir esclaves de Jésus-Christ. Alléluia. Alléluia. Et si tu es esclave de Jésus, tu dois savoir Jésus est le seul maître, le seul Seigneur. Accepte de mourir pour ses esclaves. Alléluia. Alléluia. Par contre, tout esclave des esprits finit par être détruit par son maître, l'esprit qui les domine. Alléluia. Alléluia. Voilà pourquoi l'esprit mauvais finit par détruire. Il va détruire ton témoignage. Il va détruire ta réputation. Il va détruire ton travail. Il va détruire ton mariage. Il va détruire ton ministère. Il va détruire ton avenir. Et lorsqu'on a la connaissance, on ne peut que résister pour refuser cet esclavage. C'est cette connaissance qui nous pousse à être agressifs au péché. Alléluia. Alléluia. Dis non. Je ne veux pas être esclave. Quiconque est esclave d'un quelconque péché est aussi esclave du diable. Parce que le diable, c'est lui le maître de tous ces esprits-là. On devient esclave du diable par l'intermédiaire de ces esprits-là. Alléluia. Alléluia. Et voilà pourquoi quand on est là, quand je regarde le péché, je dois le regarder avec horreur, comme le vrai ennemi qui me garde esclave. Et je dois dire non. Alléluia. Alléluia. Voilà pourquoi nous avons parlé, nous avons dit que la repentance est un changement profond du cœur. Donc, il ne doit pas être superficiel. Voilà pourquoi nous avons dit que ce n'est pas juste une confession. Que ce n'est pas juste un regret. Que ce n'est pas juste pleurer. Non. Dieu regarde la décision que je prends. Et quand il voit que je suis décidé de tout mon cœur, nous avançons. Ce péché là-bas,
Alléluia. 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 Donc, bien-aimés dans le Seigneur, ne nous trompons plus sur ce qu'est la repentance. Non, c'est se détourner de ces mauvaises voies. Détourner de ces esprits-là. Et quand on se détourne, on se tourne vers Dieu. Parce qu'on ne peut pas être neutre dans ce monde. Soit on est tourné vers le diable, soit on est tourné vers Dieu. Et ce sont les œuvres que nous faisons qui vont prouver où est-ce que nous sommes tournés. Alléluia. 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 Bien-aimés dans le Seigneur, nous avons parlé de 3 étapes. Si nous voulons aller vers une repentance qui va porter de fruits, la première étape, nous avons dit, consiste à reconnaître ses torts. Il y a des gens qui ont tendance à se justifier. Non, dis-toi simplement. Alléluia. Alléluia. Reconnaître ses torts. Alléluia. Alléluia. Donc, si tu ne reconnais pas, même si tu demandes pardon, même si tu prends la décision, Dieu va dire ça ne sert à rien. Parce que tu ne reconnais rien. Deuxièmement, l'acceptation de la correction. L'acceptation de la correction. Beaucoup pêchent, mais n'accepte pas la correction. Si tu n'acceptes pas la correction, ça va être difficile que ma repentance soit sincère. Que ma repentance soit authentique. Et que je puisse porter de fruits. Non, il faut accepter la correction. Et là, c'est là que David est un grand champion. Alléluia. Alléluia. Vous vous souvenez David? David, il vient de commettre un péché. Et quand il a commis le péché, Dieu l'a puni. Et quand Dieu l'a puni, c'est son fils qui s'est levé contre lui. Alléluia. Son fils, contre lui. Puisque tu as pris la femme de ton serviteur, parmi les tiens, quelqu'un va prendre ta femme. C'est pénible. Et son fils l'a chassé du trône. Alléluia. Amen. Le grand roi, l'homme selon le cœur de Dieu, l'homme que Dieu aimait. Personne n'est épargné. Alléluia. Alléluia. Il y a des péchés qui sont connus et il y a des péchés qui ne sont pas connus. Attention. Si le péché de l'autre est révélé, et celui dont le péché n'est pas encore révélé, kokanisate osa grand joueur. Alléluia. Amen. Osa grand joueur te. Amen. Nzamba azobomba yo nani. Amen. Azopesa otango ya kotubela. Alléluia. Amen. Puisqu'il finit par tout mettre à nu. Si on ne comprend pas qu'il faut se repentir maintenant, alors pendant ce moment, quand David était maintenant poursuivi par son fils, il voulait aussi le tuer pour s'assurer que le pouvoir lui revienne. Il courait. Il y a un vieillard qui a commencé à lui jeter la poussière. Et qui lui a dit, toi tu vois maintenant, méchant roi, regarde ce que tu as fait. Tu as d'abord pris le pouvoir de le trône de ton seigneur Saoul. Maintenant tu fuis comme un chien. Tu vois, Dieu t'a puni. Un des gardes de David a dit qu'il voulait tuer cet homme-là. David lui a dit, non, non. Laisse-moi accepter la correction. Laisse-moi accepter la correction. David lui dit,
Tu veux les punir pourquoi? Tu veux les tuer pourquoi? Je mérite cette honte. Je mérite ce châtiment. Qui est-ce que je suis en train de fuir? Mais c'est mon fils. Alors, si mon fils peut me faire fuir. Mais maintenant, que dire des autres? C'est comme ça qu'il lui dit. Qu'y a-t-il entre toi et moi? Fils de Tserouya. Fils de Tserouya. Qu'y a-t-il entre toi et moi? Laisse-moi accepter la correction. Accepter la correction. Peut-être Dieu fera mon humiliation. Alléluia. 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 Je ne vais pas me justifier. Je ne vais pas me débattre. Je comprends que j'ai perdu la gloire de Dieu. Mais Dieu, quand il va voir, il sait que je sais me défendre. Je peux aussi me défendre, mais je refuse. Parce que la vraie défense, elle vient de Dieu. Alléluia. Alléluia. Quand Dieu a vu le grand roi David, capable de se défendre, mais il a refusé de se défendre. Il a accepté la correction. C'est comme ça que Dieu a permis qu'Absalom meure. Dieu a jugé celui qui traité directement David. Il faut faire attention. Quand quelqu'un subit la correction de Dieu, ne le traite pas dur. Alléluia. 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 Dieu châtie le fils qu'il aime. Alléluia. Alléluia. Dit, c'est mon fils. Je l'ai châtié. Mais ce n'est pas pour le tuer. Après, il a fait quoi? Il l'a repris. Quand David s'est repenti, il l'a repris. Il l'a ramené sur son trône. Alléluia. Alléluia. Donc, accepter la correction. C'est la deuxième étape. Souvent, lorsque tu n'acceptes pas la correction, quand tu n'acceptes pas la correction, bien aimé dans le Seigneur, tu vas perdre la repentance. Et troisième étape, c'est accepter de se soumettre à la volonté de Dieu. Accepter de se soumettre à la volonté de Dieu. Aimer la volonté de Dieu plus que notre propre prestige. Alléluia. Alléluia. Lokumu na ngai. Amen. Lokumu na yo boya yango. Njima mokano na nzambe sa nini esalema. Amen. Alléluia. Amen. Alors, lorsque l'homme tient à prestige, beaucoup dans l'église ratent la repentance parce qu'ils tiennent beaucoup à leur prestige. On ne doit pas me faire ça. On ne doit pas faire ça. Tu n'es pas plus grand que Dieu. La vie est un don de Dieu. Ou bien tu veux garder ton prestige ou bien tu veux mourir. Oh, si tu acceptes de te soumettre à la volonté de Dieu, Dieu qui est notre Père, il ne punit pas pour tuer, il punit pour corriger, pour que l'enfant devienne sage. Alléluia. Alléluia. Donc, accepter les torts, très important. Accepter ce tort. Lorsque tu acceptes, tu reconnais. Tu fier. Tu acceptes aussi la correction. Quel que soit ce qu'il en coûte. Tu acceptes ce que les gens vont dire. Qu'ils disent quoi? Mais toi tu dis au moins je suis maintenant en ordre avec Dieu. Je refuse les honneurs des hommes. J'accepte l'honneur de Dieu. Ça c'est important. Ça c'est important. Alléluia. 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 Nous lisons maintenant la parole de Dieu. Pendant ces quelques minutes qui nous restent, nous sommes dans Matthieu chapitre 3. Les versets 1 à 2. Puis nous allons lire les versets 7 à 8. Et puis nous lirons
Ézéchiel 33, versets 7 à 8. Non, 7 à 11. Alléluia. Alléluia. Matthieu chapitre 3, verset 1er à 2, puis nous sautons le verset 7 à 8. En ce temps-là, parut Jean-Baptiste et prêchant dans le désert de Judée, il disait, et répentez-vous, car le royaume des cieux est proche. Verset 7. Voyant venir à son baptême beaucoup de pharisiens et des sadducéens, il leur dit, race de vipères, qui vous a appris à fuir la colère à venir? Produisez donc le fruit digne de la repentance et ne prétendez pas dire en vous-même, nous avons Abraham pour père, car je vous déclare que de ces pierres-ci, Dieu peut susciter des enfants à Abraham. Nous allons jusqu'à 10. Déjà la cognée est mise à la racine des arbres, et tout arbre donc qui ne porte pas de fruits sera coupé et jeté au feu. Amen. Amen. Hein? Amen. Jean-Baptiste commence le ministère et le premier message qu'il apporte, il dit, repentez-vous parce que le royaume des cieux est proche. Nous avons dit que de même, Jésus aussi, lorsqu'il commence son ministère, il ne dit pas recevez la bénédiction. Il ne dit pas recevez la guérison. Il ne dit pas recevez la délivrance. Il ne dit pas Dieu va vous élever. Le premier message qu'il donne, repentez-vous parce que le royaume de Dieu est proche. La repentance. Le dimanche, nous avons dit que le message de la repentance, c'est un message fondement pour la chrétienté. Pourquoi? Nous avons dit que la repentance, mon frère, la repentance, ma soeur, est une exigence pour entrer dans le royaume de Dieu. C'est très important. Tu peux oublier tout. Parce que la repentance est une condition. Dieu exige la repentance pour quiconque veut entrer dans le royaume. Que Dieu est proche. Mais pour y entrer, vous devez d'abord vous repentir. Qu'est-ce que cela veut dire? Ça veut dire que les gens étaient là, mais ils n'étaient pas dans le royaume de Dieu. Alléluia. Alléluia. Et lorsque nous lisons le texte que nous venons, nous examinons le texte que nous venons de lire. La Bible dit que voyant le pharisien et les sadducéens, ils étaient en train de venir pour se faire baptiser. Jean-Baptiste le regarde. Il leur dit, race de vipères. Race de vipères, qui vous a appris à fuir la colère à venir. Donc, la repentance peut te protéger contre la colère de Dieu. Alléluia. Alléluia. Il y a des gens qui sont sous la colère de Dieu parce qu'ils ont refusé de se repentir. Mais Jean-Baptiste révèle un secret. Le bénéfice de la repentance. Il va te permettre de fuir la colère à venir. Il y a des gens qui souffrent, pour lesquels ça apaisantit la colère de Dieu.
Parce qu'ils n'ont pas reçu le message nécessaire. C'est d'autres messages. C'est d'autres solutions. Pour que cette colère la parte, tu n'as pas besoin de rencontrer un prophète. Il te dit celui qui est à la base de ton malheur. Même si tu es un sorcier, tu as dit que le sorcier a trouvé une porte ouverte. Et cette porte, c'est toi qui l'as ouverte. Et donc, pour que tu puisses être délivré, si le prophète te promet des choses, sans t'amener à la repentance, tu seras toujours dans un autre royaume que le royaume de Dieu. Ce royaume, quand tu dis, en fait, il y a deux royaumes. Le royaume de Dieu et le royaume du diable. Quiconque n'est pas dans le royaume de Dieu. Et dans quel royaume? Le royaume du diable. Amen. Qu'est-ce que Jean-Baptiste adresse? Aux gens qui sont dans le royaume du diable, pour lesquels Dieu vient d'ouvrir la porte pour son royaume. Mais il a dit, la clé, c'est la repentance. Alléluia. Alléluia. Vous comprenez, on ne peut pas blaguer avec la repentance. On ne peut pas blaguer avec la repentance. Alors quand il voit les Sadducéens et les pharisiens, voilà, il leur dit, race de vipères. Pourquoi les traite-t-il des races de vipères? On va expliquer ça. Il leur dit, produisez donc le fruit digne de la repentance. Et il leur dit, ne vous contentez pas à dire, nous sommes de la race d'Abraham, nous sommes des fils d'Abraham. Il dit non, ce n'est pas ça ce qui est important. Ce qui est important, c'est d'avoir le vrai fils d'Abraham, ce sont des personnes qui ont la foi en Dieu, qui se soumettent à Dieu. Ce ne sont pas des fils biologiques. Et qu'est-ce que si on doit contextualiser ce texte? Repentez-vous et produisez des fruits dignes de la repentance. Ne vous contentez pas de dire nous sommes chrétiens, nous sommes serviteurs de Dieu. Et cela ne sert à rien. Nous sommes prédicateurs, nous sommes apôtres, nous sommes évangélistes, nous sommes docteurs, nous sommes adorateurs. Il dit non, non. Si vous ne vous repentez pas, Dieu peut prendre ces pierres-ci, il en fera de fils. Alléluia. Alléluia. Donc il faut faire attention, bien-aimé. Il faut faire attention. Donc, nous sommes fils d'Abraham biologiquement, mais spirituellement, c'était une race de vipères. Alléluia. Alléluia. Donc physiquement, on peut dire qu'on est chrétien, mais spirituellement, on est une race de vipères. La race de vipères, c'est une race qui accomplit les œuvres, qui vit selon les œuvres de la chair. Parce que la chair est poussière. Et on a dit au serpent, toi tu es poussière, tu mangeras la poussière. Alors quiconque prétend être un enfant de Dieu, mais qui continue à vivre selon la chair, il peut dire qu'il est enfant de Dieu, dire qu'il est serviteur de Dieu, mais spirituellement, Dieu dit, ne te contente pas de dire que j'ai reçu Jésus. Ne te contente pas de dire que je suis un enfant de Dieu parce que j'ai reçu Jésus. Mais il dit, répands-toi maintenant et produis le fruit digne de la repentance. Ainsi tu seras appelé un fils de Dieu. Parce que là, si tu te répands, les vrais enfants de Dieu sont dans le royaume de Dieu. Alléluia. Alléluia. Et la clé pour entrer dans le royaume de Dieu, c'est la repentance. Alléluia. Alléluia. La repentance. Nous, bien-aimés,
Le message de la repentance, ce n'est pas un message qu'il faut prendre à la légère. On commence par là. Dieu est partout. Mais il ne bénit pas partout. Dieu est partout. Mais il bénit seulement dans son royaume. Alléluia. Alléluia. Il peut libérer comme il fait pleuvoir la pluie sur le bon, sur le méchant. Une catégorie de bénédictions spécifiques. Une catégorie de bénédictions spéciales qui ne donne qu'à ceux qui sont dans son royaume. C'est ça la nourriture des enfants. On ne le donne pas aux chiens. On ne le donne pas aux vipères. On ne le donne pas à la race de vipères. En serviteur de Dieu, tu ne prends pas conscience de l'importance de se repentir. Il peut être surpris qu'au dernier jour, et quand la colère de Dieu arrive, que Dieu le traite des races de vipères. Quel que soit le service, quel que soit ce qu'il a donné sa vie à Jésus. Parce que quand tu donnes ta vie à Jésus, tu dois te détourner du monde. Alléluia. 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 Ça c'est merveilleux, vraiment merveilleux, d'abandonner le monde pour suivre Jésus et que l'on devient ami du Seigneur. Ça c'est merveilleux, vraiment merveilleux. On abandonne le monde. On se tourne vers le Seigneur. Et ce ne sont pas des paroles, mais ce sont les œuvres qui vont le prouver. Abandonner le monde, le plaisir que donne le monde, de satisfaire les désirs du monde, refuser d'accomplir notre propre volonté, accomplir la volonté de Dieu. La repentance est une condition. La repentance est une exigence pour entrer dans le royaume de Dieu. Tu veux entrer dans le royaume de Dieu, commence d'abord par te repentir. Et ce n'est pas compliqué. C'est un choix. Et quel que soit ce que ça te coûte, parce que ce que tu vas gagner, c'est la vie éternelle. Et Dieu sera ton Père. Alléluia. Alléluia. Tu peux avoir de faiblesses. Tu vas commettre des accidents. Mais ton Père va te relever. Ton Père va te soutenir jusqu'à ce que tu rentres dans son royaume et jusqu'à ce que tu aies ton héritage. Tu ne peux pas avoir l'héritage de Dieu en dehors du royaume de Dieu. Il faut d'abord entrer dans le royaume de Dieu pour hériter de toutes les promesses de Dieu. Il y a des promesses qui ne s'accompliront jamais tant que tu ne te seras jamais repenti. Et tant que tu n'auras pas produit de fruits dignes de la repentance. Alléluia. Alléluia. Si la repentance est une exigence pour entrer dans le royaume de Dieu, nous avons aussi appris que la repentance était une exigence pour être sauvé. Alléluia. Alléluia. Et nous avons dit que la repentance était aussi une exigence pour recevoir l'exaucement de nos prières. Et là, nous avons lu Ésaïe chapitre 59. Versets 1 à 2. Là où la Bible dit non,
La main de l'Éternel n'est pas courte pour sauver. Donc, quel que soit ton problème, quelle que soit ta situation, Dieu veut te sauver. La main n'est pas courte. Il est prêt à te sauver. Il est prêt à te faire du bien. Mais la seule chose, ce sont vos crimes. Ce sont vos péchés. Et quand il dit ce sont vos péchés, ce sont vos crimes. Il vous invite à la repentance. Alléluia. Alléluia. Donc, la repentance est une exigence pour expérimenter le salut de Dieu. C'est impossible d'expérimenter le salut de Dieu lorsqu'on refuse de se repentir. Alléluia. Alléluia. Voilà pourquoi aussi dans l'église, les gens prient beaucoup. Les gens servent Dieu avec des sacrifices. Mais quand ils refusent de se repentir, ils n'expérimentent pas le salut de Dieu. Non. Ma main n'est pas courte. Elle est longue. Elle est forte. Elle est puissante. Elle veut faire. Mais le problème, c'est la repentance. Pas cette main n'agit que dans le royaume de Dieu. Alléluia. Alléluia. Et troisièmement, nous avons dit, donc, elle est la condition, l'exigence pour que Dieu exauce nos prières. Alléluia. Alléluia. C'est au verset 2 qu'il dit, elle n'est pas courte pour sauver, ni son oreille trop dure pour vous entendre. L'oreille de Dieu n'entend pas tout le monde. Il y a des prières que nous faisons ici. Dieu ne les exauce pas. Ce n'est pas que Dieu ne les écoute pas. Pas parce que l'oreille de Dieu est bouchée. Pas parce que l'oreille de Dieu est dure. Mais parce que nous-mêmes nous avons dressé un mur. Le mur de nos péchés. Fait que nous puissions nous en repentir. Reconnaître et abandonner. C'est détourner. Un changement profond de cœur. Alors il dit, si vous repentez sincèrement, moi votre Dieu, ma main va vous sauver. Vous allez expérimenter mon salut. Quels que soient les problèmes, quels que soient les ennemis, quels que soient les obstacles. Et quand vous allez crier pour que vous soyez votre Dieu, je veux vous sauver. Je veux vous écouter. Et je veux vous exaucer. Alléluia. Alléluia. Donc vous comprenez que il y a beaucoup de choses auxquelles nous nous attendons, mais nous ne les aurons jamais. Monta Luzizira, monta Bangengenge, sans la repentance, son oreille ne t'écoutera jamais parce qu'elle est dure, mais il y a un problème que tu dois régler. C'est la haine. Répands-toi de la colère. Répands-toi de songi. Répands-toi de la méchanceté. Répands-toi de la jalousie. Répands-toi des partis pris. Répands-toi de la négligence. Répands-toi de la paresse. Alléluia. Alléluia. La main de Dieu va te sauver. Et la main de Dieu va te délivrer. Et Dieu va exaucer. Tes prières que tu as élevées en dehors de la repentance sont face à un mur. Et ne sont jamais arrivées à Dieu. Alléluia. Alléluia. Tu veux qu'elles arrivent à Dieu? Écroule le mur. Quel est ce mur-là? Le péché. Comment tu vas l'écrouler? C'est par la repentance. Alléluia. 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 Il y a un prix. Alléluia. Je me souviens. Je viens de donner ma vie à Jésus.
Et pendant que j'avais donné ma vie à Jésus, à un certain moment, quand j'ai commencé à revoir mon passé, j'ai vu des péchés que j'avais commis. Je m'en étais repenti. Mais Dieu a voulu m'humilier. J'avais fait mon stage dans une grande entreprise de l'État. Lorsque j'étais en troisième graduat. Et alors, là où j'étais, là où j'avais fait mon stage, je peux parler de l'entreprise parce que ce sont des témoignages. J'étais à l'OCC, à Lausanne. Alors, j'étais dans la direction. Tellement je travaillais bien, on m'avait gardé à la comptabilité. Alors, en temps, tu vois, l'esprit wana yako shina ba étudiant. Ngaso ba yelinga biloko na sala musala ba papier na memi na lui on a ressalé la mémoire. Ba ye na balate na bina memi na ndako. Donc esprit à moyibi même à l'occasion de rien. Alors j'avais pris ces choses-là, je les avais amenées à la et je les ai utilisées. Je pense une année, 2 ans après quand je me convertis, Dieu me dit tu dois réparer. Quoi? Ngai na kende na Ozak. Na loba nini? Zamba bisi kende loboza muyibi. Na lobi jamais. Et les problèmes, c'est que mon grand frère était le premier directeur administratif et financier de l'Ozak. Après cela, il a été le directeur des importations. Et après cela, il a été le directeur provincial du Katanga. J'ai tout ça, tout ce que ça peut produire comme conséquence. J'ai refusé. Mais tant que j'ai refusé d'aller m'humilier, je voyais la gravité de mon problème. Je voyais mon prestige. Je regardais le prestige de ma famille. Qu'est-ce qu'on va dire? Alors, je souffrais. Comme David le dit, tant que je me suis tué, mes os consumaient. Mais j'ai manqué tellement la paix que j'ai dit à Dieu, ok, je vais le faire. Mais j'ai dit à Dieu, mais j'ai déjà tout utilisé. Je vais faire quoi maintenant? Puisqu'il m'avait demandé de restituer. J'ai entendu une petite voix. Alléluia. Amen. Un berger Jéry. J'ai entendu une petite voix. Dit, tu peux racheter tout ce que tu avais volé. Toi, tu vas dire ce que tu avais pris. Je n'avais pas pris. J'avais volé. C'était un voleur. Alléluia. Reconnaître son tort. Frère Martin, voleur. Voleur d'où? Une entreprise de l'État. Les gens me voyaient bien, mais j'étais un voleur. Alors j'ai prié. Je me suis préparé pendant une année pour accepter cette honte et cette humiliation. Quand je voulais aller, l'ennemi me montrait les conséquences. Comment tu seras humilié. Ce qu'on dira de toi. J'ai resté. Cette fois-ci après 1 mois. Et ça m'a pris une année. Mais je ne faisais que maigrir. Talaka mutu ya mwindu soki okobi na masumu ndenge mutu ya mwindu anzuluka na nzuluka penza oba bengi konzuluka tala masumu soki nzambe asialobi ekonzulukisa yo. Alléluia. Amen. Na nzuluka donc à tel point ata na sokoli on dirait na sokolité atotie mafuta ezo simba de bato bazokela ngama wa non en réalité za masu péché. Frère Martin. Alléluia. Et alors, j'ai tellement souffert que j'ai dit, Seigneur, j'accepte. J'accepte la correction. Je renonce à mon prestige.
J'ai renoncé au prestige de ma famille. Mais j'ai vu l'humiliation. J'ai vu l'humiliation. Dieu m'a béni, j'ai racheté tout ce que j'avais pris. Je suis allé à Lausanne. Je suis allé, j'ai pris mon taxi boulevard. Je suis descendu à la poste. Je suis descendu vers le rond-point là. On appelle rond-point Forestcom. Quand je suis arrivé là, le diable m'a dit, j'ai entendu une voix. Martin Ossigné. Au coca. Naoki ndoko na kake na motema na binono na kokate naza wapi na zonga ngamuntu na kende ko tubela na sanini na zongi tangu na komi kaka na poste wana naoki mongongo ebisinga kanisa 2 ans ya souffrance kanisa ndenge aussi onzuluki rien ne va mais tu veux faire le têti. Honneur nini ozobatela prestige nini yope honneur ni ozana eloko te nyoso ezobeba olio tubela olingi obatela prestige nini ndimo kufa mbala moko. Alléluia. Zamba ko sekwisa yo. Amen. Je suis rentré. Quand je suis arrivé au même endroit, il me dit Etalio. L'esprit m'a dit oui, Etalinga na komi na porte. Tangu na komi na petite porte. Il y a des piétons pour nous côté dans le pangoana na avenue du port. Tangu na komi na petite porte wana. Na yoki mongongo lobi. Tu es en train de signer ton entrée à Makala. Puisqu'on va te prendre directement, on va t'amener à Makala. J'ai commencé à regarder. J'ai beaucoup déjà de problèmes. Makala nani ya kolandangai na zongi susu. Mais nazo zonga nazo le na motema. Il y a un prix, frère. Qui vous a dit que c'était facile? Qui vous a dit que c'était facile? Si tu as honte de moi devant les hommes, j'aurais honte de toi devant mon Père. Fais attention, ne blague pas avec le péché. Alléluia. Je suis heureux de vous donner ce message. Parce que ce sont des choses que j'ai vécues. Celui qui vous parle, ce n'est pas un saint homme. C'est un homme qui connaît ce qu'il dit. Je me suis rappelé de la souffrance quand l'Esprit de Dieu commence à m'interpeller. Na zongi tangu na komi na porte wana na uki motema na uki zonga na sente pipetanga makasi na pousse porte na makasi na koti tangu na koti na avancer eza na nzete a drapeau na milieu terrain na komi tangu na komi na milieu terrain na uki mongo ebisinga omoni awa nde bakobenga batu nyonso bakotelema awa po balakisa bango les plus grands voleurs. Ah oui, Seigneur, pourquoi tu me fais ça? Comme on négocie on monite vraiment l'intention d'anga madame. On peut regretter ça, se repentir. Alléluia. Amen. Nalela, lokumu ya famille nanga, lokumu nanga, naleli. Zambe, okoko mona boyete déjà. Tu peux enlever déjà non. Na oki sente padi, kende tina ekulusu. Alléluia. Kende okufa honneur na okufa. Po ozongere lisusu te. Bien-aimé. Nazongi marche arrière, menayoki, tango nazo se rappeler. Dit, David dit, mon péché est constamment devant moi. J'ai avancé, na komi na nani na ba escalier zomata. Biro nanga ezaka na 2e niveau. Ezaka na 3e niveau. Na mati niveau à liboso. Na yoki, moli mwana bisinga, tu peux encore changer. Puisque, est-ce que yena bilamba mi balé? Okendende na makala. Nabi Seigneur. Donc, l'ennemi est mauvais. Nazongi, nazaki déjà en 2e niveau, na kiti na 1er. Na yoki moli mwa ebisingai. Non, fortifie-toi. Tu es un enfant de Dieu, tu n'es pas un enfant du diable. Ndimo kufa mo Kristo. Na matina, na kangi misu, kangi motema na zo respirer di susute. Papa, na komi na 3e niveau, na komi na couloir, il y a 3e niveau. Tant na komi na couloir 3e niveau. Na ok. Donc tu as décidé d'avoir honte devant tout le monde. Dis, on va prendre un parlophone. Venez voir maintenant le voleur qui a détruit Lausanne. Je dis, Seigneur,
viens de très loin, je venais de Mbinza. Là où tu ne peux pas. Jusqu'au bout. Allez. Sa croix. Il renonce à lui-même qui se charge de sa croix. Je suis passé par là. Tu veux te repentir sincèrement pour être sauvé. Tu veux te repentir sincèrement pour que Dieu écoute tes prières. Oublie ton honneur. Oublie ton prestige. Oublie celui de ta famille. Alléluia. Alléluia. Je suis entré dans l'équipe devant le bureau de mon chef direct. Quand j'ai regardé, ce sont des baies vitrées, j'ai vu qu'il n'était pas dans son bureau. J'ai dit, ah, Seigneur, tu as vu tout fait. Cette fois-ci, je ne reviendrai plus. Tu vois, il n'est pas à son bureau. J'ai dit, merci Seigneur, tu as voulu qu'il ne soit pas là. Je commence à rentrer. J'ai entendu une voix. Il a un adjoint. Et son adjoint, c'était une femme. Son adjoint, c'est une femme. Eh bien, alors, parce que c'est une femme, ce n'est plus son adjoint. Son adjoint, tu as péché contre l'entreprise. Va le voir. Mon Seigneur. Même devant les femmes. Vas-y. Vas-y, tu es voleur. Bien-aimé, quelqu'un qui marche dans les péchés n'a pas droit à l'honneur. Amen. Quelqu'un qui n'a pas honoré Dieu, personne ne peut l'honorer. Amen. Alléluia. Amen. Honore Dieu. Tu seras honoré. Si tu as déshonoré Dieu, accepte d'être humilié à cause de Dieu. Alors Dieu va t'honorer après. Alléluia. Alléluia. J'ai dit, ok. J'ai commencé à voir. Jusqu'au bout, je vais te suivre. Dans les bons, les mauvais. Bien au mauvais jour aussi au monango. Ngana mona yango. Ngana mona mauvais jour au toyembak. Yo lo bakango na no monango te. Je suis arrivé. J'ai vu la dame était assise. Ce sont des grands bureaux. Lozac, c'est parmi l'entreprise qui a des bons bureaux vitrés. Mais il y a un salon, mais il a aussi son bureau de travail. Là, il voit. Je l'ai vu. Elle était encore avec une autre femme. Ce même esprit m'a dit, rentre. C'est ta fin aujourd'hui, c'est ta fin aujourd'hui. J'ai dit, Saint-Esprit, aide-moi. Je me suis dit, je ne peux même plus toquer. J'ai ouvert la porte, madame, je suis là. Oui, quoi? Tu ne toques pas? Je dis, non, j'ai un problème. Je dis, quel problème? Tu entres dans le bureau de quelqu'un, tu ne toques pas. J'ai un problème. Je suis un voleur. Puisque j'ai trouvé que ceux qui n'ont pas dit l'ennemi risque de me... Je suis un voleur. Quand j'ai dit quoi? Je viens me repentir. Quand j'ai dit ça, j'ai vu la femme troublée. Elle a dit à la femme qui était là, s'il te plaît, tu peux te retirer dans l'autre bureau. Elle est rentrée dans son bureau. Tu as volé. Tu dis quoi? Et je suis un voleur. J'ai fait mon stage ici. Tout ce qu'on m'a donné, j'ai volé. J'ai amené à la maison. Maintenant, je me suis converti. J'ai donné ma vie à Jésus. Jésus m'a dit que je dois venir confesser et que je dois restituer. La femme m'a regardé. Elle m'a regardé. Je l'ai vu les larmes marcher dans les yeux. Quand j'ai vu les larmes, donc, awa eza sa pitié. Donc, vraiment, bakangi ngai lelo. Na atikalinye. Après, abeti maboko boy. Tango azobeta na lobi sepini. Awa bazobe ngande, DG, PDG, yakozwa siko moyibi, tokangeli yoye. Nalobi, Seigneur, ici je meurs comme chrétien. Au moins, je vais mourir comme chrétien. Je vais aller à Makala. Je voyais déjà Makala. Je voyais déjà Makala. Pour toi, j'accepte. Mais au moins, je sais que même si je dois mourir, j'irai au ciel. Amen. Alléluia. Amen. Et quand elle a terminé, elle dit, tu as volé quoi, tu as dit? Voici ce que j'ai volé.
Et regarde. Atali. J'ai pensé qu'elle voulait, plus qu'il y a des sonneries, elle voulait appeler déjà, téléphoner, me dit. Mais ici, il y a des gens qui ont volé des millions. Ils ont construit des maisons. Il y a des gens qui ont volé des voitures. Il y a des gens qui ont volé ceci. Mais toi, il n'y a que ça que tu as volé. Et tu es venu les restituer. J'ai dit oui. Je n'ai pas la paix depuis. Et me dit, frère, tu fais quoi maintenant pour le Seigneur? Je suis un gagneur d'âme. Je suis un gagneur d'âme. Je ne savais pas encore quel serait mon sort. Alléluia. Toi, tu penses qu'on va bien te traiter. Dieu est le seul capable. Alléluia. Amen. Si tu deviens vrai, Dieu va te prendre pour vrai. Amen. Alléluia. Amen. Je dis, je suis un gagneur d'âme. Elle me dit, prends tout ce que tu as, va servir Dieu avec ça. Je dis, non, je ne veux pas. Moi, je me disais, avec tout ce que j'ai manqué comme paix, rentrer avec, Dieu risque encore de me dire de revenir. Revenir ici pour la deuxième fois. Non, sonio na yo kilelo. Bitumbo na kute na ngona. Non, ekozonge la ngaiki. Non, chikana biloko na yo, na kosela ina we angadi. Dit, non, je dis, tu prends ça, tu vas servir Dieu avec ça. J'ai dit, non, je ne vais pas. Il me dit, oh. Dit, je suis l'autorité qui représente le CC. J'ai dit, tu prends ça. J'ai dit, non, je refuse. Aussi, on a biloko lingaka. Oyo kufera ba pesio siko yango ko mikobo yango. Alléluia. Alors, il me dit, et si je t'ai demandé de ramener ce que tu avais volé? Elle dit, est-ce que c'est ce que tu avais volé? Non, j'ai utilisé. Il dit, c'est ça que j'ai acheté. Ok. Moi, si tu ne veux pas le prendre, je ne le prends pas. Tu m'amènes ce que tu avais volé là. Ok. Elle a ouvert son sac. Elle a enlevé une liasse de billes de 5 zaïrs à cette époque-là. Elle dit, vraiment, tu t'es vraiment converti. Et tu es un serviteur de Dieu. Prends cet argent. Ça peut t'aider. Il m'a remis aussi ces choses-là. Il m'a dit, va en paix mon frère. Que le Seigneur soit avec toi. Alléluia. Alléluia. Nyonso moini azaki koyebisanga so tubeli ekokoma boye ndamona yango. Dieu est un Père merveilleux. Amen. Alors regarde, étudiant en 3e année, naozanga na ba transport bilambesi la nanani na 5 na liaso wana na sombi nanu bilamba na kenda na futa partie ya Minerval na yokabi tala ceux qui osent se repentir. Quand tu produis le fruit digne de la repentance, bato bakokute yango bangonde bakotombola yo. Alléluia. Amen. N'écoutons pas la voix de l'ennemi. Ah, elle m'a combattu cette voix-là. J'ai voulu me défendre, j'ai voulu me justifier. Mais ma situation ne faisait que s'empirer. J'ai voulu tenir à mon honneur, à mon prestige. Au prestige de ma famille. Mais ça n'a fait que me détruire. Mais quand j'ai accepté, le Seigneur m'a donné au-delà de ce que je pensais. Il m'a donné au-delà le pardon, la paix dans le cœur. Il m'a rassuré. Il m'a rassuré. Mais il m'a accompagné par de grandes bénédictions. Alléluia. C'est se détourner. À un certain moment, quand nous parlerons des étapes, la restitution, nous ne pouvons pas passer une repentance superficielle. Non, très profond. Que Dieu vous bénisse. Les yeux fermés, bien-aimés.